Zahim, Daf Mebet Amoud Aleph, bonjour. Hier, nous étions restés sur une question. D'où sait-on que celui qui mange le Korban Pessah, bien grillé comme il faut, mais avant la nuit, eh bien, il devrait recevoir Malkout. Il devrait recevoir des coups parce qu'il a transgressé un Issou. Alors, on a dit, bon, il est vrai que il y a écrit qu'il faut le manger la nuit, mais ça, c'est un mitzvah tassé, c'est une mitzvah positive. On ne reçoit pas de Malkout pour cela. Ah, tu me dis, mais on peut déduire d'ici que si tu dois le manger la nuit, tu ne peux pas le manger le jour. D'accord, c'est une déduction, on ne reçoit pas Malkout. Alors, prenez avant la fin. C'est une mitzvah négative qui a été déduite d'une mitzvah positive. Et quand lavaba miklala c'est, et à ce moment-là, ça s'appelle une mitzvah positive, et donc on ne reçoit pas de coups. Alors, il faut essayer de trouver une raison pourquoi est-ce que on devrait recevoir des coups. Amar, Rafrizda dit à Mani, on tourne la page. D'après qui ça va? D'après Rabbi Udahi. C'est d'après Udahi. Tania. Parce qu'on a enseigné dans une braïta, Shor, Vese, Saroua, quelqu'un qui a un shor, donc un taureau, ou alors un agneau Saroua, c'est qui a un œil plus gros que l'autre, ou un pied plus grand que l'autre, il a un défaut. Il ne peut pas l'apporter au Beth Amikdash, en tant qu'orban, Vekalout. Ou alors il a les sabots qui ne sont pas fendus. Nedava Taaseoto. À ce moment-là, tu peux l'offrir au Beth Amikdash, ils vont le vendre, avec ça, ils vont renforcer les finances du Beth Amikdash. Oto Atamatfis des Bedek Habayit, lui, tu peux donc le donner pour renforcer les finances du Beth Amikdash, via Atamatfis Timimim des Bedek Habayit. Mais si c'est un korban, si c'est par exemple c'est un animal qui est parfait, alors là, tu n'as pas le droit. Si tu veux l'offrir, tu l'offres en korban. Tout celui qui a donné une bête qui est parfaite au Beth Kabayit, il a transgressé une mitzvah positive. Et il a béassé, donc pour l'instant j'ai vu une mitzvah positive, parce qu'il te dit, ça tu donneras, je déduis tu donneras pas ça. Tu donneras, si elle a un défaut tu donneras, et sinon tu donneras pas. Mais l'ota assez minain, d'où je sais que il a aussi transgressé l'ota assez. Talmud Lomar va y daber Hashem el Moshe les morts. Et Hashem a parlé à Moshe Rabbeinu en disant, et il a donné toute la paracha, il nous a dit toute la paracha des offrandes au Beth Amikdash. Limed al kol parasha sheye velota assez. Toute la paracha, elle s'appellera l'ota assez. Ça veut dire que celui qui transgressera une chose de tout ce qu'on a dit ici, même si c'est la forme positive, eh bien, et ça sera un lotassé. Divrei Rabbi, ce sont les paroles de Rabbi Uda. Il faut comprendre pourquoi. Amarlo, Rabbi lui a dit, les bar kapara, maï mashma. D'où tu vois de Veidaber Hashem et Moshe les morts que c'est un lotassé, que c'est une mitzvah négative. Alors il a dit, on va prendre les initiales. Amarlo, dirtiv, les morts, lo, neemar, bidvarim. Lo, ça veut dire, c'est l'eau, c'est un lave, c'est un lotassé, c'est-à-dire c'est une mitzvah négative. Neemar bidvarim, elle a été dit à propos de ces choses-là. C'est-à-dire, si tu fais pas ce que je t'ai dit, tu as transgressé un lotas. Berav, au Beth Midrash de Rav, il disait un peu différemment, mais ça revient au même. Amré, les morts, en disant, lave est mort. Les morts, si on décompose, ça fait lave, pas, bon, il faut rajouter quelques lettres toujours. Lave est mort. Il a été dit que c'est un lave. Et alors, un lave, ça veut dire qu'on a transgressé une mitzvah négative. On continue. Metash Mishoshen Lartom, on avait dit que le boulanger, il se lave les mains souvent, eh bien, cette eau et les chametz, il faut la verser. Tanach Hadash Ofrim Makom Midron, il y a écrit quelque part, on nous a enseigné qu'il faut le verser dans un endroit en pente pour que ça disparaisse, ça rentre dans la terre, ça s'absorbe, sinon il y a du chametz. Mais on ne verse pas dans un endroit, dans un creux où ça va rester. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui dit, on a le droit de mettre dans un creux. Lokashia, alors c'est une contradiction, Lokashia, pas de question. Adene fiché, si on a beaucoup, des cavous qui vont se rassembler, alors il faut les mettre dans une pente. Adelon fiché, mais si on n'a pas beaucoup, des locavous, ils vont pas se rassembler, ils vont s'absorber automatiquement, ça on a le droit. Même dans un creux. Amaravun, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, Isha, lotalush, et la bemaim shelanu.
une femme. Dans le temps, c'est les femmes qui faisaient les matzot. Aujourd'hui, ça peut être les hommes aussi. Il faut utiliser de l'eau chez l'anneau, qui a passé la nuit parce que. Pourquoi? Parce que il est vrai que Nissan, c'est la fin de l'hiver. Moi, j'aurais dit la fin de l'hiver, l'eau qu'on puise, l'eau de source, elle n'est pas chaude. Si elle était chaude, ça serait un problème, ça pourrait faire monter la matzah. Elle n'est pas chaude. Eh bien, si. La Torah, les Chachamim nous disent, elle est chaude. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que le soleil est très bas à l'horizon, donc il chauffe pas l'atmosphère. C'est pour ça qu'il fait froid en hiver et en fin d'hiver, mais il chauffe la terre. Et à ce moment-là, donc, ce qu'il y a, les sources sont chauffées, donc il faut prendre cette eau, la rentrer à la maison et la garder toute la nuit. Et le lendemain matin, on peut faire les matzot. Des rachats, Rav Matna, des Paponia. Rav Matna était à Paponia, une ville juive, et il leur a expliqué ça. Les machar, mais ils n'ont pas compris, parce que lui il parlait en hébreu, ils comprenaient pas très bien. Ils ont cru que Maïm Shelanu, c'est-à-dire l'eau qui a passé la nuit, ils ont compris l'eau qui est à nous. Les machar et tout coulé al machatzvayou. Ils ont tous apporté leur cruche, tous les gabés sont venus chez lui, et Vamboulé, Havlan, Maya, donne-nous de l'eau, on veut faire des matzot. Amarléou, il leur a dit, Anna, moi, Bemaya debitou, Amri, moi j'ai dit, l'eau qui était à la maison pendant la nuit. C'est ça que je voulais vous dire. Bon. Alors qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Le Sfatebet nous dit, on apprend qu'il faut faire très attention quand on parle, que ça soit très clair. Parce que si on peut interpréter de plusieurs manières, ça pose un problème. Le Rav Israël Misalant, il va apprendre autre chose ici, qui est aussi très joli. Il va apprendre que ces gens-là avaient tellement confiance dans les rabbinim, que même si on vient leur dire quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu et que de toutes les façons, et jusqu'à présent personne ne leur a dit de venir chercher de l'eau chez nous, de notre eau à nous. Aucun rave leur a demandé. Ils auraient pu dire peut-être qu'il a envie de se faire remarquer. Non. S'il a dit, il a dit. Et c'est comme ça qu'il faut respecter les rabbinim. Daraj Rava a fait une dracha. Isha lotalouche bechama. Une femme n'a pas le droit, ou n'importe qui, n'a pas le droit de pétrir la matzah au soleil. Et si c'est un jour qui est couvert, eh bien on n'a pas le droit de pétrir sous le ciel. Il faut à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un jour couvert, nous dit Rashi, nous on sait qu'on peut bronzer aussi un jour qui est couvert, parce que les ultraviolets traversent et on ne se rend pas compte. Lui il dit que à travers les trous des nuages, le soleil est diffusé de tous les côtés. Je pense que c'est la même chose. Velo bechamechama, ni de l'eau qui a été chauffée au soleil. Velo memaim agroufim enamounia, ni de l'eau qui est là récoltée au fond, l'eau qui est là puisée au fond de la bouilloire, même si elle est plus sur le feu. Velo tagbia yada minatano, et la femme ne doit pas arrêter de pétrir et de cuire, moret kol la pâte jusqu'à qu'elle ait terminé toute la pâte. Pourquoi? Parce que tant qu'on est en train de battre la pâte, eh bien, elle ne monte pas. Mais dès qu'on arrête, elle fermente. Il faut 2 ustensiles pleins d'eau. Un avec lequel elle va mouiller la pâte pour pas qu'elle brûle. Et une pour refroidir ses mains avant de pétrir pour pas chauffer la pâte. On pose la question. Ils ont posé la question. Avra Velacha, disons qu'elle a pétri avec l'eau chaude ou elle n'a pas respecté ses règles. Maou Keldin, est-ce que... Alors on a vu que ça n'a pas monté. Parce qu'il y a des signes qu'on va voir. S'il y a des fentes ou quoi, ça veut dire que ça a monté. Là, elle a vu qu'elle n'a pas fermenté. Maou Keldin, on peut manger ou pas? Marzutra Marmouta, il dit Zimda Ravashi Amarasour. Et Ravashi a dit c'est Assour, comme on avait vu dans un autre cas. L'agma va nous dire tout de suite, Amar Marzoutra, Minan Minala, douce sèche, d'Etania. En otetim aseorim bepesach. On n'a pas le droit de mettre de l'eau, de mettre les blés dans l'eau avant de les moudre pour enlever l'enveloppe. Vim latat, mais s'il a fait, alors il faut voir si ils ont nifkeu, nitbaku, asorim, s'ils se sont éclatés, s'ils ont éclaté les grains de blé, alors ils sont asorim parce qu'ils sont fermentés, non nitbaku, mutarim, mais sinon c'est mutar. Donc ici, je dis la même chose. Ravashi Amar, Ravashi dit à tout, Kulu Chada Mechita, Mechitinu. Est-ce que c'est tout le même tissage? On dirait que ça a été utilisé les mêmes fils. Mais non, là-bas ils ont permis, ici ils n'ont pas permis. Et Chadeit Maritmar, là où ils ont permis, ils ont dit on fait pas de xéra, on le laisse manger.
c'est-à-dire dans le cas où il a mouillé le blé et que ça n'a pas gonflé, alors on le laisse faire de la farine et faire des matzot avec. Mais quand ça n'a pas été dit, eh bien, on n'a pas permis, de peur qu'après il ne fasse pas attention. Adranalar kolcha, on a fini le père kolcha. Velu ovrim et pesa. Maintenant, on va parler du chametz qui est pas pur, du chametz qui est mélangé. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de triouf karet dessus. Il n'y aura pas karet, celui qui en aura, mais c'est assourd, bien sûr. Et aussi du chametz nuksha. Rappelez-vous bien, nuksha, ça veut dire qui est mauvais. Il est mauvais à manger. Alors encore une fois, c'est pas du chametz sur lequel quelqu'un serait rêve karet. Vélo vrai Pessah, mais on transgresse un lave. Kuta Chabavli. Kuta Chabavli, c'était la bouillie qu'on faisait en Babylone. On prenait du pain. Il y en a qui disent que le pain était déjà un peu moisi. Il y en a qui disent qu'on le laissait fermenter à l'intérieur avec du petit lait et avec du sel. Le petit lait, c'est le petit lait qu'on récupère quand on fait du fromage. Alors il y a c'est pas pur, du pain pur, mais c'est quand même un mélange. Et c'est mangeable. Sheikh Haramadi, c'est de la bière de Médise avec bien sûr, avec de l'orge. Donc c'est Chometz à Edomi. Alors, en Edom, eh bien, le vin était tellement bon qu'il tournait pas. Donc il fallait mettre de l'orge dedans pour le faire tourner. Zitoum Amitzri, sans verre dans la Gemara. Zoman Shel Tsevaïn, c'est de l'eau avec du son qu'utilisent pour teindre les habits. Aminan Shel Tabachim, c'est la pâte qu'on met sur la casserole pour absorber l'écume qui est amère. Et alors là, c'est plus un problème. Hein, ces derniers-là qu'on est en train de voir, Zoman Shel Tsevaïm, Aminan Shel Tabachim, c'est plus un problème de mélange, mais c'est Chametz Nukshe. Même si c'est du pur Chametz, c'est pas grave parce que c'est pas mangeable. Mais Kolan Shel Sofrim et de la colle que font les sofrim pour coller leur parchemin, ou alors les autres artisans aussi. Alors on parle surtout des cordonniers, ils utilisent aussi la colle pour les chaussures. Rabbi Eliezer Omer Rav Tarshit Enashim, Rabbi Eliezer il rajoute, mais ils sont tous d'accord avec ça. Mais bon, le Tanakama l'a pas dit, lui il rajoute Tarshit Enashim. Donc c'est de la farine avec de l'eau qu'on met pour s'épiler. C'est pas mangeable. Zeaklal, voici la règle. Kol shumim dagan, tout ce qui vient d'une céréale, les 5 céréales dont on a déjà parlé. Arezé au verbe et Pessah, donc il va transgresser. Arilou be'azara, donc il a un avertissement et qu'il a transgressé une avéra. Et puisqu'il a un avertissement, donc ça s'appelle un lave, une mitzvah négative. Ve'en ba'im mishum karet, mais il n'y aura pas karet parce que comme on a expliqué, c'est pas du chametz à 100%. Tanu Rabanan, Shloshah Dvarim Neemrim Bekuta Chabavli. Il y a 3 choses qui ont été dites à propos de cette bouillie babylonienne. Betamtem et Alev, ça bouche le cœur, c'est-à-dire que la personne elle a du mal à comprendre la Torah. Mais ça met Enaim, ça peut enlever la vue de la personne. Machish et Tagouf, et ça l'affaiblit. Betamtem et Alev, pourquoi ça bouche le cœur? Mishum Nisyuve de Chava, parce qu'il ne faut jamais boire ce petit lait. Et les yeux, Mishum Milcha, parce qu'il y a beaucoup de sel dedans. Donc forcément, il y en a un peu qui vont venir vers l'œil. On sait que le sel dans l'œil, ce n'est pas bon, le sel de Sédom. Machish et Tagouf, Mishum, comme Anita de Uma, à cause du pain qui a fermenté. Ça, c'est mauvais pour le corps. Il y a 3 choses qui rajoutent les déchets humain, Vekofefim et Akoma, et qui va affaiblir la personne au point où il ne va plus marcher droit, et qui enlève un 500e de la vue de l'homme, et l'ouen, les voici. Pas de kibar, du pain au son, donc du pain complet. Aujourd'hui, apparemment, tout a changé puisqu'on supporte mieux le pain complet que le pain blanc. Dans le temps, le pain complet c'était mauvais, pour la santé, le pain blanc c'était bon. Shecha Chadash, de la bière qui est nouvelle encore, qui n'a pas eu le temps de vieillir, Veyerek Chai, et des légumes forts comme les poireaux, les oignons, qui sont
cru. Mais attention, si on en mange souvent. On peut s'arrêter là. Kol Touf, à bientôt. Les attachés.